Bonjour et bienvenue sur ma page Les Tests de Séville. Aujourd'hui, je vous faisais une petite vidéo pour quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vu passer il y a quelques mois sur les réseaux un tuto pour faire un film alimentaire réutilisable. Donc en fait, pour retirer ça de mon quotidien, donc vous le connaissez bien, c'est le film alimentaire plastique qui est du coup jetable, pas du tout éco-responsable, et j'avais envie d'arrêter l'utilisation de ce produit. Donc quand j'ai vu ce tuto, j'étais très contente, j'avais envie de le découvrir, j'avais pas les moyens pour, parce que j'avais pas de cire d'abeille à la maison. Donc en fait j'ai la chance d'avoir un apiculteur au bout de ma rue. Alors ce bruit, c'est Aku qui ne fait que des conneries. C'est rien, c'est normal. Je vais vous faire montrer un petit peu la bête. Voici le fautif, d'accord? Il a l'air tout mignon comme ça, il baisse les oreilles, il fait des petits bisous, regardez, oh, il est tellement mignon, il fait tout triste là, parce qu'il sait qu'il a fait une connerie. Mais c'est un diable. Il vient de retirer les petits tiroirs, tout ça, de mes petits bibelots, histoire d'embêter le monde, voilà. Donc, reprenons. Je vous disais, j'ai la chance d'avoir un apiculteur dans la ville d'à côté, qu'à ses ruches au bout de ma rue, parce qu'il y a le verger d'Asnières-sur-Oise, l'association Le Verger, qui est au bout de ma rue, et donc il y a ses ruches. Il me vend du bon petit miel, voilà, il se situe à Viarmes. C'est monsieur Didier Serès, société Mélissaire. S'il y en a dans le coin qui sont intéressés, son miel est très bon, j'en prends tout le temps. Donc, à la fête de la pomme qui s'est déroulée le mois dernier, je lui ai dit que j'avais ce projet en tête d'essayer avec de la cire d'abeille de faire ce film alimentaire réutilisable. Donc, il m'a donné ce petit de cire d'abeille. Donc voilà, ça sent super bon, c'est naturel, tout simplement. Donc en fait, le but, c'est de râper un petit peu de cire d'abeille et de le mettre sur un torchon fin, de préférence. Voilà, moi j'ai coupé un demi-torchon parce que j'avais pas besoin d'un énorme torchon pour faire ça. C'est la première fois que je le fais, donc on verra bien ce que ça donne. Donc en fait, il suffit de mettre son four à 80 degrés, de mettre un papier cuisson sur sa plaque, de mettre son torchon dessus, bien à plat. Ensuite, on râpe sa cire d'abeille, ou alors vous achetez des petits copeaux. Vous mettez les petits copeaux sur votre torchon. Vous mettez 2-3 minutes au four, vous surveillez. Une fois que les petits copeaux de cire d'abeille, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas une luminosité top là. Voilà. Donc une fois que les copeaux de cire d'abeille sont placés sur mon torchon, je les mets après au four, 2-3 minutes, vous surveillez bien la cuisson, 80 degrés ça suffit parce qu'après j'ai lu que ça pouvait noircir, donc ça fait pas très joli. Il y en a certains qui rajoutent aussi de l'huile de coco en plus sur leur torchon pour qu'il soit beaucoup plus malléable. Donc c'est la première fois que j'essaie, donc on verra bien ce que ça donne. J'en ferai ensuite des secondes, mais bon, j'avais envie de faire cette première expérience avec vous. Donc du coup, on m'a dit qu'il ne fallait pas mettre trop de copeaux, que ça servait à rien. Et que si, à la fin de la cuisson, donc des 2-3 minutes, on peut regarder dans le four, il paraît que c'est assez impressionnant, la cire qui fond et du coup qui se met dans le tissu. Si vous voyez qu'il y a encore des petits espaces où ça manque de cire, il ne faut pas hésiter en fait à en remettre un petit peu et à remettre quelques minutes au four, même une petite minute au four pour que ça soit bien étalé. Donc voilà. Donc moi je coupe mes petits morceaux, après je les mets au four et on verra ce que ça donne. Alors je viens de terminer de couper ma cire, donc j'ai essayé d'en mettre le plus possible mais sans trop non plus parce qu'on m'a expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre trop non plus. Donc voilà. Donc maintenant je vais le mettre au four pendant 2-3 minutes à 80 degrés.
Les quelques minutes viennent de passer, la cire a bien fondu. Donc je vais sortir mon torchon. Visiblement, il en manque un petit peu à certains endroits qui sont plus clairs. Comme là. Donc je vais remettre quelques petits copeaux là où c'est plus clair. Et puis après, on verra le résultat. Alors normalement, c'est terminé. Ça brille bien. J'ai dû mettre le reste de la tablette parce que j'ai trouvé à la fin que c'était pas assez imbibé. Donc j'ai préféré mettre le reste de la tablette. Visiblement, ça faisait un tout petit peu trop, mais pas beaucoup parce que j'ai un petit peu de perte au niveau du torchon là sur mon papier cuisson. Donc maintenant, on doit le laisser sécher, donc à l'air libre. Faites attention de ne pas vous brûler, mais franchement c'est pas chaud. Et ça va un petit peu se solidifier. Ça récupère un petit peu la cire qui reste. Donc on laisse refroidir. Ah oui, là c'est différent. L'autre il n'était pas assez imbibé, ça se sentait. Là ça devrait le faire. Après j'espère que mon tissu n'était pas trop épais. Je pense pas, franchement il est fin. Mais comme c'est la première fois que je le sais. Alors au niveau de l'entretien, vous le lavez à la main. Pas de machine, pas d'eau chaude. Parce que forcément ça va détériorer la cire, ça va légèrement la faire fondre. Donc vous le lavez qu'à l'eau froide. À chaque utilisation, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est réutilisable à l'infini. Enfin à l'infini je pense. On verra bien quand je le testerai. J'attends que ça refroidisse bien. Donc vous pouvez le faire avec des torchons, avec du tissu coton. C'est vous qui voyez, vous le faites à la dimension que vous vouliez. Vous voyez, j'en avais prévu un plus petit. Mais j'ai utilisé toute ma cire en fait. Je ne m'attendais pas à utiliser tout mon petit pain de cire. Mais visiblement si. Donc vous voyez là c'est assez rigide. Hein. C'est plus juste du tissu. On sent bien que la cire est dedans. Ça a aussi changé la couleur. Donc on va essayer ça. Hop. Donc normalement en fait ça fait imperméable et tout ça avec la cire. Je sais pas s'il est assez froid ou pas. Donc voilà. Donc vous voyez en fait le tissu se colle sur lui-même avec la cire, ce qui permet que ce soit hermétique, pas à 100% mais autant qu'un film plastique, et du coup que ce soit réutilisable. Vous voyez, ça garde la forme en fait. Donc je suis plutôt contente. En fait, ce qui est bien, c'est que ça garde la forme. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous vous faites un petit sandwich et hop, vous mettez dedans. Vous emmenez votre carotte pour manger au boulot. Hop, on enroule. On rabat et puis c'est bon quoi. Ça bouge plus. Vous voyez? Franchement, je suis trop contente. J'avais super envie de tester. Et je suis ravie parce que vraiment c'est top. Très bien, très bien. Bah écoutez, je remercie l'apiculteur qui m'a permis de tester. J'avais super envie d'essayer. Donc c'est top. Alors ce qui est possible aussi, c'est que si vous trouvez qu'il est trop grand, votre tissu, vous pouvez le recouper après cuisson, tout simplement faire la forme que vous voulez. Après, vous pouvez découper les bords avec un ciseau cranté, ce que vous voulez, mais du coup, ça vous fait un film réutilisable. Hop, on le plie, on le range. Et ça sera parfait pour la prochaine fois. Hop, voilà. Parfait.
Bah, écoutez, je suis ravie. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer à travers cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, avec le peu que je sais, parce que c'est la première fois que je sais, j'essaierai de vous répondre et j'espère que je vous aurai donné envie, vous aussi, d'arrêter le démon plastique pour pouvoir utiliser quelque chose d'un peu plus éco-responsable. Pour ranger vos saladiers, vos fruits qui ont déjà été découpés. Hop, un quartier de pomme, on met dedans, on range au frigo. Donc voilà, je suis ravie. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma page blog, à mon blog tout court et aussi à YouTube. Ça me ferait très plaisir et puis je vous dis à très vite. Merci à vous.